La France vient d'inventer une nouvelle façon d'aider les salariés, rendre leur emploi plus cher. On augmente le SMIC, on bloque les allègements, et on appelle ça du pouvoir d'achat, avec la facture dans la poche du type d'à côté. Formidable. Officiellement, on soutient les travailleurs. En réalité, on envoie la facture aux entreprises, surtout aux petites, celles qui n'ont ni armée d'avocats, ni trésorerie de multinationales pour absorber les lubies parisiennes. Ah voilà, dès qu'un salarié gagne un peu plus, tu nous rejoues l'opéra du patron étranglé. Et tu appelles ça coût du travail. C'est pratique. Quand on parle du salaire d'un pauvre, le beau vie disparaît, et le mot coût arrive en costume cravate. Le loyer et les courses, ça ne se paye pas avec une larme versée sur la marge patronale. Oui Rosa, un salaire, c'est réel. Mais la comptabilité aussi. Je sais, c'est désagréable, mais l'argent ne sort pas d'un distributeur magique marqué justice sociale. Une entreprise a un chiffre d'affaires, des charges, des salaires et une marge. Quand tu augmentes le coût d'un poste, ce coût ressort quelque part. Dans les prix, dans la marge, dans une embauche repoussée, dans un investissement annulé, ou dans la fermeture. Sinon, c'est plus de l'économie, c'est de la magie. Et là, le système devient magnifique. Parce qu'on ne parle pas seulement d'une hausse du SMIC, on parle d'un pays qui a transformé les bas salaires en parking longue durée. En gros, un tiers des salariés sont à 1,3 SMIC ou moins. Un tiers. C'est pas un détail, c'est une smicardisation de masse. La France ne combat pas les bas salaires, elle les administre. Le salarié croit avoir une marche, alors que le système lui a construit un plafond. Ou alors, idée folle, peut-être qu'on a une économie qui adore les travailleurs pauvres. Assez salariés pour produire, pas assez payés pour respirer. Des salaires au minimum, des horaires éclatés, des corps usés. On vient leur expliquer que le vrai problème, c'est encore leur salaire. Quand le travailleur se noie, on vérifie d'abord s'il ne coûte pas trop cher à la bouée. Non, si une entreprise ne tient que parce que ses salariés restent au ras du sol, le problème n'est pas le SMIC, c'est une économie qui maquille la pauvreté en compétitivité. Mais justement, tu regardes le salaire bas, tu accuses le patron, et tu oublies la machine qui fabrique l'incitation. L'État taxe lourdement le travail, et il rend une partie de ce qu'il a pris sous forme d'allègements concentrés autour du SMIC. Donc, plus tu augmentes un salarié, plus tu perds progressivement les allègements, et plus le coût employeur grimpe vite. On ne sort pas les gens du SMIC, on leur installe une barrière fiscale juste au-dessus. Et ensuite, les mêmes technocrates arrivent, avec leur bon air de génie administratif, pour annoncer qu'ils vont lutter contre les bas salaires. Ils ont construit le piège, et ils viennent vendre la clé en conférence de presse. On ponctionne le travail, on subventionne le bas salaire, on pénalise la progression, et ensuite on s'étonne que les salaires stagnent. 3 technocrates, une cotisation, une exonération, une trappe. Et hop, politique publique. C'est surtout pratique. Quand une aide va aux salariés, tu vois une dépendance. Quand une exonération va à l'entreprise, tu vois une incitation. C'est fou comme l'assistanat devient de la stratégie économique quand il passe par la fiche de paye du patron. Et si les salaires sont trop bas, c'est aussi parce que la valeur produite ne revient pas assez à ceux qui travaillent. Les travailleurs pauvres ne sont pas une erreur de calcul, ils sont un rapport de force. Oui, les rapports de force existent, mais les contraintes aussi. Tu peux décréter que chaque salarié mérite plus, très bien. Mais si tu rends chaque embauche plus chère dans les secteurs fragiles, tu n'aides pas l'emploi. Alors, tu fais pas exploser le chômage du jour au lendemain, je vais pas te raconter n'importe quoi. Mais tu mets un caillou de plus dans la chaussure. Une petite boîte qui hésitait à embaucher, elle attend. Un commerce qui aurait pris un jeune, il se dit, bah, pas maintenant. Et dans un pays où le chômage dépasse déjà les 8%, appeler ça une politique favorable au travail, c'est une belle connerie administrative. Et derrière, tout se tient. Moins d'activité, moins de recettes. Plus de chômage, ou simplement un chômage qui ne baisse pas, plus de dépenses. Même une caisse enregistreuse comprendrait le problème, mais pas Bercy apparemment. Et les mêmes responsables découvrent que les déficits restent monstrueux, que la dette grimpe, et que le FMI regarde la France comme un banquier regarde un client qui vit à crédit depuis 50 ans. Tu parles de dette quand ça t'arrange, mais jamais de la dette sociale. Des millions de gens qui travaillent sans vivre correctement, des salaires trop bas compensés par des aides, des services publics épuisés, des travailleurs à qui on demande d'attendre que la marge respire. La dette, c'est pas seulement une ligne dans un rapport du FMI, c'est aussi ce qu'on fait payer aux gens quand on refuse de partager la richesse. Justement, la dette sociale devient encore plus violente quand la dette financière craque. La dette publique, c'est pas une abstraction, c'est une dépendance. Tous les mois, la France doit convaincre pour qu'on lui prête encore. Et le jour où ceux qui achètent notre dette décident que le risque français devient trop grand, ce ne seront pas les slogans qui paieront les retraites, les hôpitaux ou les aides publiques. Ce sont les Français qui se prendront le mur. Pas dans un tableur, à la fin du mois. Donc oui, la smicardisation est un problème. Mais notre modèle fait encore mieux. Il fabrique des bas salaires avec des charges, des trappes avec des exonérations, du chômage avec de bonnes intentions, et de la dette avec des promesses sociales. Ils appellent ça protéger le pouvoir d'achat. Moi, j'appelle ça organiser la smicardisation et s'endetter pour cacher la casse.